Coopération militaire entre la Russie et l'Iran est bien entendu un facteur aggravant pour Washington. C'est sans doute ce refus de l'Iran depuis 4 décennies de s'aligner sur les positions occidentales qui lui vaut ses sanctions, malgré ses dénégations concernant l'arme nucléaire. Ainsi, le 8 mai 2018, Donald Trump décide de sortir de l'accord nucléaire signé par son prédécesseur Barack Obama. En peu de temps, le principal État soutenant le terrorisme sera sur le point d'acquérir les armes les plus dangereuses du monde. Par conséquent, j'annonce aujourd'hui que les États-Unis se retireront de l'accord sur le nucléaire iranien. En quelques instants, je signerai un mémorandum présidentiel pour commencer à rétablir les sanctions nucléaires américaines contre le régime iranien. Nous instituerons le plus haut niveau de sanctions économiques. La démarche d'aujourd'hui est un message important. Les États-Unis ne font plus de menaces vides. Quand je fais des promesses, je les tiens. Les Européens n'ont d'autre choix que de s'aligner sur la politique américaine, ce qui coûte cher à certains des grands groupes industriels. C'est le cas de Peugeot. PSA obligé de se retirer d'Iran, son premier marché à l'exportation. Les décisions de Donald Trump ont des répercussions jusqu'aux constructeurs automobiles français. Le groupe PSA a annoncé lundi qu'il préparait son retrait d'Iran. PSA, Peugeot, Citroën, DS et Opel avaient vendu l'an dernier 444 600 véhicules en Iran, pays où il est traditionnellement bien implanté et qui constituait son premier marché étranger devant la Chine. Les Occidentaux serrent donc les rangs derrière Washington. Début février 2023, Emmanuel Macron se rend à Tel Aviv et affirme vouloir travailler avec Benyamin Netanyahou face à l'Iran. Emmanuel Macron reçoit Benyamin Netanyahou, Iran et violences israélo-palestiniennes au menu. Le président français Emmanuel Macron et le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou ont exprimé jeudi 2 février leur intention de travailler ensemble contre les activités déstabilisatrices de l'Iran au Proche-Orient et le soutien de Téhéran à la Russie dans son offensive en Ukraine. Emmanuel Macron a également dénoncé, à l'issue d'un dîner avec son hôte à l'Élysée, la fuite en avant de l'Iran dans son programme nucléaire et avertit Téhéran qu'une poursuite sur cette trajectoire ne resterait pas sans conséquences. Cette politique de sanctions contre l'Iran, qui vise à déstabiliser l'économie pour provoquer un soulèvement dans le pays, est jusqu'à présent un échec. Pourtant, à l'automne 2022, les leaders politiques et les médias occidentaux se sont mis à croire à la possibilité d'un changement de régime. En effet, les manifestations qui secouent le pays à partir du mois de septembre 2022 sont fort bien accueillies par les capitales occidentales qui y voient un moyen d'affaiblir, voire de renverser un État proche à la fois de la Chine et de la Russie. Tous les leaders occidentaux prennent fait et cause pour les manifestants. Devant l'Assemblée générale des Nations unies, Joe Biden salue le courage des femmes iraniennes. Et aujourd'hui, nous sommes aux côtés des citoyens courageux, des femmes courageuses d'Iran, qui manifestent actuellement pour faire respecter leurs droits fondamentaux. Et bien entendu, l'Union européenne se joint aux sanctions décrétées par Washington. Emmanuel Macron s'en fait un fervent défenseur. Et en effet, au niveau européen, nous sommes quelques-uns à pousser pour des sanctions ciblées sur en particulier des passes d'Aran et des personnalités du régime. Malgré ces ingérences extérieures, les manifestations contre le pouvoir iranien ont aujourd'hui largement perdu en intensité, comme le prévoyait le chef du renseignement militaire israélien, Hamid Sahar, en décembre dernier. Le régime iranien devrait survivre aux manifestations selon un responsable israélien. Le régime iranien devrait survivre aux manifestations qui secouent le pays depuis 3 mois et rester au pouvoir dans les années à venir, selon Hamid Sahar, général de brigade et chef du département de recherche des services de renseignement militaire de Tsahal. Le régime iranien réussira à survivre à ces manifestations, a-t-il déclaré lundi lors d'une conférence à l'Institut Gazit à Tel Aviv. Il a élaboré des outils très solides pour faire face à de telles manifestations. Et c'est d'ailleurs ce que constate le Courrier international fin janvier 2023. Vue de Téhéran. Iran, net recul des manifestations, mais le feu brûle toujours. Depuis quelques semaines, les manifestations en Iran se sont quasiment éteintes, sauf à Zahedan, dans le Sistan-Baloutchistan. Mais l'esprit révolutionnaire se maintient par des actes de défiance et de résistance civile un peu partout.
Les analystes imputent ce recul de la ferveur contestataire sur le terrain par la répression violente menée par le régime. Le calme revenu, les autorités iraniennes décident d'une amnistie générale pour les milliers de manifestants encore emprisonnés. C'est annoncé le 5 février sur le site de l'ayatollah Ali Khamenei à l'occasion du 44e anniversaire de la victoire de la révolution islamique. Approbation par le chef de la révolution, de l'amnistie et de la réduction de peine pour les accusés et les condamnés. Sur proposition de l'autorité du pouvoir judiciaire, l'ayatollah Khamenei, chef de la révolution islamique, a donné son accord pour l'amnistie et une réduction de peine concernant un nombre important d'accusés et condamnés pour des incidents récents, ainsi que ceux qui ont été condamnés par les tribunaux généraux et révolutionnaires et l'organisation judiciaire des forces armées. L'espoir suscité par les manifestations de l'automne 2022 semble donc s'être évanoui. Les Occidentaux vont donc devoir reprendre une approche diplomatique s'ils veulent recréer une relation constructive avec l'Iran qui semble désormais pouvoir parfaitement se passer d'eux.